Dans un petit royaume, niché entre les montagnes et la mer, vivait une princesse nommée Amélie. Elle avait tout ce qu'une princesse pouvait désirer: un magnifique château, des robes somptueuses, des jouets en abondance et des serviteurs qui répondaient à chaque caprice. Pourtant, malgré tous ces trésors, Amélie se sentait vide à l'intérieur. Elle passait ses journées à regarder par la fenêtre de sa tour, se demandant pourquoi elle n'arrivait pas à sourire vraiment, pourquoi quelque chose manquait toujours. Un soir, alors qu'elle contemplait le coucher du soleil, un oiseau doré se posa sur le rebord de sa fenêtre et lui parla d'une voix mélodieuse. « Princesse, je connais ton tourment. Tu cherches le vrai bonheur, mais tu regardes au mauvais endroit. Si tu veux le trouver, tu dois partir en voyage et découvrir 3 secrets cachés dans le monde. » Amélie, surprise mais intriguée, demanda à l'oiseau où elle devait aller. « Suis ton cœur, » répondit-il simplement, avant de s'envoler dans le ciel rougeoyant. Cette nuit-là, la princesse ne dormit pas. Elle prit une décision courageuse. Au petit matin, elle enfila des vêtements simples, mit quelques provisions dans un sac et quitta le château sans en parler à personne. Pour la première fois de sa vie, elle était seule, sans garde ni serviteur, et étrangement, cette liberté lui procura une petite étincelle de joie. Elle marcha pendant des heures à travers la forêt, suivant un sentier qu'elle n'avait jamais emprunté. Les oiseaux chantaient, le soleil filtrait à travers les feuilles des arbres, et l'air sentait la terre humide et les fleurs sauvages. Amélie réalisa qu'elle n'avait jamais vraiment prêté attention à ces petites merveilles. Au château, elle était trop occupée à se plaindre de ce qu'elle n'avait pas pour apprécier ce qui l'entourait. En milieu d'après-midi, épuisée et affamée, elle arriva dans un village humble, où les maisons étaient petites et les rues de terre battue. Sur la place du village, elle vit un vieil homme assis sur un banc, entouré d'enfants qui riaient aux éclats en écoutant ses histoires. Son visage était ridé, ses vêtements étaient rapiécés, mais ses yeux brillaient d'une joie pure. Amélie s'approcha timidement et demanda « Monsieur, pardonnez mon indiscrétion, mais vous semblez si heureux. Quel est votre secret ?» Le vieil homme sourit chaleureusement et répondit « Ma chère enfant, je suis heureux parce que j'ai appris à donner. Chaque jour, je partage mes histoires avec ces enfants. Je fais rire ceux qui sont tristes. J'aide ceux qui en ont besoin. Le bonheur ne vient pas de ce qu'on possède, mais de ce qu'on offre aux autres. C'est le premier secret du vrai bonheur. » Ces paroles touchèrent profondément Amélie. Elle s'assit avec les enfants et passa l'après-midi à jouer avec eux, à les faire rire, à leur raconter des histoires qu'elle inventait. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit utile et légère. Quand la nuit tomba, une femme du village lui offrit un lit et un repas simple, mais délicieux. Amélie réalisa qu'elle n'avait jamais autant apprécié un repas au château, malgré tous les banquets luxueux qu'elle avait connus. Elle s'endormit avec un sourire sur les lèvres, le cœur un peu moins vide qu'avant. Le lendemain matin, Amélie reprit sa route. Elle marcha pendant plusieurs jours, traversant des prairies fleuries et des collines verdoyantes. Un après-midi, elle arriva au bord d'une rivière où une jeune fille de son âge peignait sur une toile. La fille avait des taches de peinture partout sur son visage et ses mains, mais elle rayonnait de bonheur. Amélie s'approcha timidement et admira le tableau qui représentait le paysage de la rivière, avec des couleurs éclatantes et joyeuses. « Votre peinture est magnifique, » dit Amélie. « Vous devez être très heureuse de créer de si belles choses. » La jeune artiste posa son pinceau et sourit. « Je suis heureuse, oui, mais pas à cause de la beauté de ma peinture. Je suis heureuse parce que je fais ce que j'aime. Pendant longtemps, mes parents voulaient que je devienne médecin ou avocate, des professions respectables. Mais moi, je voulais peindre. Quand j'ai enfin eu le courage de suivre ma passion, j'ai découvert le vrai bonheur. C'est le deuxième secret, être fidèle à soi-même et suivre son cœur même si le chemin est difficile. » Amélie réfléchit à ces paroles. Au château, elle faisait toujours ce qu'on attendait d'elle, ce qui était convenable pour une princesse, mais jamais ce qui faisait vraiment vibrer son cœur. « Qu'est-ce qui vous passionne vraiment ?» demanda l'artiste. Amélie réfléchit longuement. Elle aimait les animaux, elle aimait aider les gens, elle aimait l'aventure et la découverte. Au château, on lui avait toujours dit qu'une princesse devait rester élégante et passive, mais son cœur aspirait à l'action et à la connexion authentique avec les autres. Les 2 jeunes filles passèrent la journée ensemble, et Amélie essaya même de peindre. Elle n'était pas très douée,
Mais cela n'avait pas d'importance. Le simple fait de créer quelque chose avec ses propres mains lui procurait une joie qu'elle n'avait jamais connue. Amélie continua son voyage, le cœur plus léger et l'esprit plus clair. Elle avait découvert 2 secrets, mais l'oiseau avait parlé de 3. Après plusieurs jours de marche, elle arriva au sommet d'une haute montagne. Là, dans une petite cabane de pierre, vivait un ermite qui méditait face au lever du soleil. Amélie, essoufflée par l'ascension, s'assit près de lui et attendit. Quand l'ermite ouvrit les yeux, il la regarda avec bienveillance et dit « Tu cherches le 3e secret du bonheur, n'est-ce quoi ?» Amélie hocha la tête, impressionnée par la sagesse qui émanait de cet homme. Il sourit doucement et dit « Regarde autour de toi. Que vois-tu » ?»« Je vois la beauté de la nature, » répondit Amélie. « Exactement, » dit l'ermite. « Le 3e secret du bonheur est la gratitude. Être reconnaissant pour ce que tu as en ce moment précis, pour la beauté qui t'entoure, pour l'air que tu respires, pour les expériences que tu vis. Beaucoup de gens passent leur vie à courir après le bonheur futur, oubliant d'apprécier le bonheur présent. » Ces paroles touchèrent profondément Amélie. Elle pensait qu'elle serait heureuse quand elle aurait ceci ou cela, quand quelque chose changerait dans sa vie. Mais le bonheur était là, à chaque instant, dans les petites choses qu'elle n'avait négligées. Le chant des oiseaux le matin, la chaleur du soleil sur son visage, la gentillesse des gens qu'elle avait rencontrés, la force de ses jambes qui l'avaient portée jusqu'ici. Elle ferma les yeux et pour la première fois de sa vie, dit simplement « merci » à l'univers pour tout ce qu'elle avait. L'ermite lui offrit du thé et ils parlèrent pendant des heures. Il lui expliqua que le bonheur n'était pas une destination à atteindre, mais une façon de voyager. Ce n'était pas quelque chose à trouver à l'extérieur de soi, mais quelque chose à cultiver à l'intérieur. Les 3 secrets étaient liés. Donner aux autres remplit le cœur, suivre sa passion donne un sens à la vie, et la gratitude permet d'apprécier chaque moment. Ensemble, ces 3 éléments créaient une base solide pour le vrai bonheur. Quand Amélie redescendit de la montagne, elle n'était plus la même personne. Elle avait compris que son château, aussi magnifique soit-il, n'était qu'une prison dorée, tant qu'elle n'avait pas compris ses vérités essentielles. Elle décida de rentrer chez elle, mais avec une nouvelle mission. Elle transformerait son château en un lieu où elle pourrait pratiquer les 3 secrets. Elle ouvrirait les portes aux enfants du royaume pour leur raconter des histoires et jouer avec eux. Elle créerait un atelier où elle pourrait apprendre des compétences nouvelles et développer ses passions. Elle créerait un jardin où elle pourrait méditer chaque matin et pratiquer la gratitude. Quand elle arriva au château, ses parents étaient fous d'inquiétude. Ils l'avaient cherchée partout. Mais quand ils virent le sourire radieux sur son visage, un sourire qu'ils n'avaient jamais vu auparavant, ils comprirent que quelque chose avait changé. Amélie leur raconta son voyage et les 3 secrets qu'elle avait découverts. Au début, ils furent sceptiques, mais petit à petit, ils virent leur fille transformer le royaume. Le château devint un lieu de joie et de partage. Amélie passait ses matinées à enseigner aux enfants pauvres du royaume, ses après-midi à apprendre la peinture, le jardinage et d'autres activités qui la passionnaient, et ses soirées à écrire dans un journal de gratitude où elle notait toutes les belles choses de sa journée. Les gens du village remarquèrent le changement. La princesse n'était plus cette jeune fille triste et distante, mais une personne radieuse qui inspirait les autres. Un soir, alors qu'elle regardait le coucher du soleil depuis sa fenêtre, l'oiseau doré revint se poser sur le rebord de sa fenêtre et lui parla. « As-tu trouvé ce que tu cherchais, princesse ?» demanda-t-il. Amélie sourit et répondit « J'ai trouvé plus que cela. J'ai découvert que le bonheur n'était pas quelque chose à trouver, mais quelque chose à créer chaque jour, à travers mes actions, mes choix et mon attitude. Le vrai bonheur vient du don, de l'authenticité et de la gratitude. Ces 3 secrets ont transformé ma vie. » L'oiseau hocha la tête avec satisfaction. « Tu as bien appris, jeune princesse. Maintenant, partage ces secrets au monde. Car le bonheur, comme la lumière, grandit quand on le partage. » Sur ces mots, l'oiseau s'envola dans le ciel étoilé, laissant derrière lui une traînée de lumière dorée. Amélie regarda les étoiles briller et sentit une paix profonde l'envahir. Elle avait trouvé son trésor, non pas dans un coffre rempli d'or, mais dans son propre cœur. Le voyage avait transformé la princesse, lui montrant que le vrai bonheur n'était pas dans les richesses matérielles, ni dans l'absence de problèmes, mais dans la manière de vivre chaque moment, de toucher les autres, de s'exprimer authentiquement et d'apprécier les miracles quotidiens de l'existence. Et cette découverte, elle le savait, était le plus précieux des trésors, celui que personne ne pourrait jamais lui enlever.